Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour de l'ensemble de mes espèces. Donc, 22 minutes pour 22 espèces. Allez, c'est parti! Alors, on commence le petit tour avec les Camponotus sanctus qui se développent, comme vous pouvez le voir, même si j'avais un petit doute pendant un temps. Ça, c'est à force d'avoir toujours le nez sur elle. On se rend plus vraiment compte. Vous pouvez le voir, il y a du beau couvain à tous les stades. Les ouvrières sont de plus en plus balèzes. Bon, toujours pas de médias, mais bon. Ouais, remarquez, j'ai cru percevoir une grosse larve, donc je me dis peut-être que ça pourrait arriver pas trop tardivement. Donc oui, vraiment belle espèce, franchement, je suis toujours aussi croque. Et elle se développe vraiment magnifiquement. J'avais reçu d'un abonné une gine seule que j'arrivais pas à faire fonder depuis plus d'un an. J'ai essayé aussi à mon tour, malheureusement. Pendant le tournage, parce que je voulais vous la montrer à l'image, elle est décédée. Donc j'étais un petit peu déçu, je pensais que ça allait le faire. Et bah non. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais en tout cas, j'ai cette belle petite fondation, un début de colo qui se porte bien, donc ça fait plaisir. Allez, on passe au Messor Barbarus. Donc pas de soucis non plus, franchement ça se passe super bien aussi pour elle. C'est un bon couvain, donc je les habitue à la lumière, donc vous pouvez le voir, elles sont beaucoup moins farouches quand je mets les spots. Il y a quand même 3 spots sur elle là, de lumière, donc bon, ça rigole pas. J'ai déjà des petites médias, des petits majors aussi, donc ça fait plaisir. Par contre, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de tête rouge pour l'instant. Donc il y a des moments où je me demande si c'est pas des Capitatus. Je sais pas. On verra quand ça se développera. Donc, vous voyez la gine quand même, elle est bien noire. Un léger reflet rougeâtre bordeaux, mais bon, c'est pas voilà quoi. C'est pas la folie de ouf. C'est sûr que c'est pas l'extra raide. Mais en tout cas, ouais, la gine est magnifique et assez prolifique, donc ça fait plaisir. Ouais, à l'image, le petit média major, moi j'imagine que ça va être un major quand même vu la tête des autres ouvrières. Allez, on passe aux suivantes, au Camponotus liniperda. Donc elle, franchement, je suis trop content. Elles avaient été rentrées en diapose avec 10 ouvrières, un tout petit peu de couvain. La reine n'avait rien pondu forcément. Vous savez, chez elle, c'est les diaposes qui durent 6 mois. Et là, au réveil, vous voyez, c'est une montagne de couvain. J'espérais qu'elles arrivent au moins à la cinquantaine, enfin au moins à la trentaine à la base, je m'étais dit, à la trentaine à la fin de la saison. Là, vu comment c'est parti, je pense qu'elles vont dépasser les 50. J'ai dû faire un petit déménagement forcé parce qu'il y avait un champignon qui se développait dans un tube. Je pensais que ça allait justement calmer la gine au niveau de la ponte. Et récemment, j'ai vu une petite grappe d'œuf fraîchement pondue, surtout que chez cette espèce, les grappes d'œufs fraîchement pondues sont bien jaunes. Donc bon. Il n'y a pas de souci, je pense qu'on va atteindre largement les 50 avant la fin de la saison. En sachant que la saison pour elle, c'est début septembre. Allez, on passe au Camponotus cruentatus. J'étais un petit peu déçu parce que durant la diapose, elle a pondu 2-3 œufs. C'était voilà. Au retour de diapose, il n'y avait pas vraiment de ponte. Et puis du coup, je les ai laissés un petit peu tranquilles. J'ai pas trop observé le cul, il y a toujours un cache pour elle. Et puis là, du coup, pendant la prise d'image, j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait un petit couvain sympa. Une belle grappe d'œufs fraîchement pondue aussi, donc ça fait plaisir. Et j'ai l'impression qu'il y a le premier petit média. Alors peut-être que je me trompe, vous voyez à l'image. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il a une belle têtouse, donc à voir. À voir. Ouais, alors, par contre, ce qui est un petit peu décevant, c'est que par rapport à ma liniperda, elle se développe beaucoup moins bien. Mais bon, voilà. Déjà, il y a du couvain, il y a de la ponte fraîche, c'est déjà ça de prix. Alors là, on passe chez les petites Lasius. Donc là, c'est les Lasius emarginatus que j'ai récupéré l'été dernier durant l'essaimage. Donc vous voyez, elle avait pondu, mais ça se développait pas plus que ça. Et là, depuis peu, j'ai vu un cocon, il y a des larves, donc ça va commencer à arriver. Mais c'est vrai que c'est un petit peu lent. Sachant que les chauffes vont à 24, donc je sais pas si c'est suffisant ou pas, à voir. Là on passe sur les Lasius Niger, donc elle j'avais bien merdouillé pendant la diapose, il y avait une dizaine d'ouvrières, sortie de diapose il restait plus qu'une ouvrière,
il n'y avait pas de ponte, c'est vraiment tranquille. Et bah justement pareil, pendant la prise d'image, grosse surprise, j'étais content de voir que bah il y avait un petit couvain à voir. Là on est avec les Lasius Flavus. Alors elles pareil, j'ai bien merdouillé aussi, elles sont rentrées en diapo, c'était une bonne dizaine. Là où vous pouvez le voir, il y a plus que 6 ouvrières. Il y avait du couvain entré en diapo, il y a plus de couvain. Donc bon bah voilà. J'espère qu'elles vont se repartir et que bah il y aura du couvain incessamment sous peu, ça serait cool quand même. Allez, on passe au Crématogaster Biroy. Donc elle, j'ai vachement galéré avant de trouver les bons paramètres. Pendant très longtemps, la gine n'a pas pondu. Et là, depuis que j'ai trouvé les bons paramètres, bah ça y est, elle est partie. Hein. J'ai un bon petit couvain. Là, vous pouvez le voir, il y a des belles larves, il y a des œufs. J'ai cru voir aussi un cocon éclaté dans la DC. Donc bah ça se développe, ça y est, c'est parti, et ça franchement, ça fait plaisir. Cette belle petite espèce, qui est vraiment magnifique, mais par contre c'est vrai qu'elle est toute petite. Et là vous voyez, c'est vraiment le zoom le plus balèze que je puisse faire. Et donc c'est vraiment tout petit quoi. Mais c'est vraiment sympa à observer quoi, pour le coup. Elles sont très aventureuses. Allez, on passe chez les cousines, les Crématogaster senegalensis, qui bah ma foi se développent. Ça y est, je me rends compte maintenant. Pendant un bon moment, j'avais l'impression qu'elle stagnait, qu'elle bougeait pas plus que ça. Et au final, je commence à me rendre compte que petit à petit, il y a de plus en plus de population. Les repas que je leur mets en niveau protéines, ben, elle les dégomme de plus en plus rapidement. Donc ça, c'est assez cool. Et donc toujours, hein, ces petites montagnes de grappes d'œufs, là, c'est assez sympa à observer, je trouve. Il y en a toujours un peu partout. Et là, donc, j'avais pas humidifié le nid, donc vous avez pu le voir, elles ont collé leur couvain, enfin une partie du couvain contre les parois, à chercher l'humidité. Donc, bah, du coup, j'ai réhumidifié et elles m'ont fait un gros tas d'œufs plutôt que des petites collines à droite à gauche. C'est assez sympa. Donc, franchement, c'est une très belle espèce et pareil à observer, c'est vraiment sympa. C'est vraiment trippant, quoi. Alors là, on va passer chez les Acotambiamex thailandensis. Donc une espèce granivore qui est pareil, j'avais beaucoup de mal à trouver les paramètres pour qu'elle puisse se développer. Et je pense que depuis peu, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Comme vous pouvez le voir à l'image, il y a un petit couvain sympa. Donc j'ai toujours la reine, les deux ouvrières et la super ouvrière. Mais là, vous pouvez le voir, hein, il y a du couvain. Donc ça fait plaisir et je pense que c'est les graines de chia qui ont fait la différence. Donc merci à un abonné qui m'avait donné ce conseil et franchement, ça, on voit tout de suite la différence. Franchement, ça fait plaisir. Allez, on passe aux suivantes. Donc bah là, c'est les Camponotus. Ah, ça y est, j'ai un trou là. Camponotus, bah zut alors. Fetchenkoi, voilà, c'est mes revenus. Donc j'ai une seule depuis plus d'un an et demi. Elle est arrivée toute seule, elle a bouffé toujours son couvain. J'ai quand même réussi à avoir 2 ouvrières qui ont été sauvées. Depuis un moment, il n'y avait pas de ponte. Et là, depuis peu, vous pouvez le voir, elles ont sauvé un œuf, les ouvrières. J'espère que la reine va pas la bouffer. On verra. Allez, on passe aux suivantes. Camponotus mutilarius. Ah, les belles mutilarius, franchement, celles-là, je les kiffe grave. Je les embête pas trop, je les observe pas trop parce que je sais qu'elles sont à chaque fois paniquées dès que je mets de la lumière. Et elles ont mis du temps à commencer à répondre chez moi. Donc là, vous pouvez le voir, il y a un beau couvain, ça se développe lentement, mais ça se développe, c'est le principal. Là, franchement, il y a des beaux cocons, il y a un beau tapis de grappes d'œufs là fraîchement pondu, ça c'est vraiment cool. Quelques larves aussi, donc ouais, franchement, je suis content. Je pense que cette année, j'espère qu'en tout cas avant la fin de la saison, là, la gine se réveille bien plus et ponde beaucoup plus. Ce serait vraiment cool. Ouais, franchement, très belle espèce, très poilue, avec un corps un peu atypique, je trouve, pour une Camponotus. Vous voyez ces petits picots là au-dessus du thorax, là. Franchement, c'est vraiment sympa. C'est une très belle espèce. Et depuis peu, je les observe de plus en plus à squat la DC, chose qu'elle faisait absolument pas avant. Je les voyais jamais se nourrir. Elle se nourrissait, hein, mais je les voyais jamais se nourrir. En tout cas, je voyais jamais personne dans la DC. Et depuis peu, il y a toujours 1 ou 2 ouvrières dedans. Donc ça, c'est quand même assez cool à observer.
Et puis bah j'ai hâte qu'elle me fasse les premiers gros majors, hein, parce qu'elles font vraiment un très beau major cette espèce. Allez, on passe aux suivantes, au Camponotus nicobarensis. Alors elle, franchement, je les ai déménagées du tout petit nid XS de chez Antworld pour ce nid-là, le nid S, depuis 2 semaines, une semaine. Ouais, 2 semaines maintenant. Et bah vous voyez, hein, elles étaient vraiment entassées dans le tout petit nid, parce que là j'occupe une petite moitié du nid, du nouveau nid. Et bah voilà, tapis de couvain, ça y est, elles sont enfin parties, mes nicobarensis. Parce que franchement, il y a eu des débuts très difficiles, hein. Je vous rappelle que c'est la 2e espèce que j'ai reçue. L'été dernier, juillet dernier, j'ai fait beaucoup de conneries avec elle. La reine a mis presque 6 mois à commencer vraiment à pondre. Elle pondait par-ci par-là. C'était très compliqué. J'ai fait 2 déveisements forcés. J'ai fait aussi un moment où il y avait trop d'humidité, donc des nymphes nues, pas de cocon. Enfin voilà, ça a été vraiment une belle catastrophe. J'ai fait mes premières armes de débutant avec elle. Et bah ouais, elles ont encaissé, et puis maintenant elles sont bien parties. Franchement, c'est une espèce que si je peux conseiller une espèce pour débutants, c'est vraiment celle-là. Elles encaissent toutes vos bêtises, et puis elles vous pardonnent. Par rapport à d'autres espèces plus compliquées. Donc ouais, j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi on proposait plutôt les Messor Barbarus, qui sont un peu plus compliqués, je trouve, à gérer. Celles-ci, vraiment, elles sont costauds, robustes, et puis bah, très prolifiques, hein, et puis bah, magnifiques aussi, franchement, des très belles colorations. Voilà. Allez, on passe aux suivantes. Là, on est chez les Camponotus aberreri. Alors celle-là, on m'avait dit que c'était une espèce relativement compliquée, qui se développait très très peu, et bah, en tout cas chez moi, c'est pas le cas. Vous pouvez le voir à l'image, hein. C'est là, on peut plus vraiment parler de fondation. Je pense que c'est une petite colonie maintenant, hein. Il y a 2-3 médias, il y a un sacré couvain à tous les stades. Vous voyez, hein, les 2 tubes sont, enfin surtout celui-ci est vraiment tapissé de couvain à tous les stades. Et bah ça se développe vraiment très bien. Elles sont de moins en moins farouches dans l'ADC. J'en vois de plus en plus qui traînent. Franchement, puis surtout c'est très très belle Camponotus, quoi, hein. Relativement identiques en termes de coloration avec les nicobarensis, mais elles sont un peu plus grandes. Donc du coup c'est un peu plus agréable à observer, pas forcément obligé de sortir un zoom. Et voilà, franchement ça se développe du feu de Dieu, hein. Franchement, je pense qu'à la fin de la saison là, il va falloir changer de setup. Et ça va être assez cool. Un beau petit nid là, et ça va le faire. Ouais, franchement, je suis très très content de cette espèce. Et j'ai hâte de voir les vrais premiers majors. Parce que je sais qu'il a fait des très beaux majors cette espèce. Donc j'ai hâte de voir ça. Ouais. Ouais, vous pouvez le voir, hein, il y a un beau couvain, franchement, à tous les stades, et belles larves. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir du beau petit média. Allez, on passe au Camponotus parius. Comme vous le savez, je suis très mauvais pour estimer les effectifs, hein, de mes colonies. J'avais le sentiment qu'elle bougeait pas plus que ça, qu'il n'y avait pas trop d'évolution. D'ailleurs, vous pouvez le voir à l'image, la Belgine, hein, elle est vraiment magnifique. Mais depuis peu, je me suis rendu compte que quand même, quand je regarde les anciennes vidéos, si, il y a de l'évolution. De toute façon, on peut le voir au niveau du couvain, hein. Il y a un beau couvain. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'elle squatte le haut pour les larves et les œufs, parce que c'est un nid qui s'humidifie par le haut. Et par contre, les cocons, c'est plutôt en bas. C'est assez marrant, ça. Et voilà, donc ça se développe vraiment très très bien au final. Je me rends compte que alors c'est pas fulgurant, mais ça se développe vraiment très bien. Allez, on passe aux suivantes. Alors celle-ci, c'est les Camponotus flavomarginatus. Donc c'est une espèce qui est arrivée il y a pas longtemps. C'est un de mes abonnés qui me les a offerts. Vraiment sympa, je te remercie beaucoup. Très belle petite espèce asiatique. D'après ce que j'ai pu comprendre, ça se développe relativement rapidement. Donc là, elles sont une bonne dizaine, on va dire. Il y a déjà un petit média, comme vous pouvez le voir à l'image. Je trouve qu'elles ont vraiment une coloration vraiment atypique au niveau du gastre. Alors je sais pas trop si c'est des poils ou si c'est... j'ai du mal à comprendre en fait. J'ai l'impression que c'est plutôt la forme du gastre qui fait ça en fait, comme s'il y avait des espèces de stries. Voilà, on verra quand elles se développeront. Peut-être que je serai fixé.
Allez, on passe au Camponotus circumspectus, donc qui ont pas mal stagné, pas trop développé cet hiver. Je observais pas trop de pontes, j'ai vu une larve par-ci, un œuf par-là, mais pas plus que ça. Et là, pareil, pendant la prise d'image, que du coup c'est une espèce que j'embête pas beaucoup, que j'observe pas trop, pour vraiment les laisser au calme, voilà, vous pouvez le voir, il y a une petite grappe d'œuf qui vient d'être pondue fraîchement. Et donc du coup je pense que la gine s'est remis au boulot, et franchement ça fait plaisir, parce que c'est une très belle espèce, et j'ai hâte qu'elle se développe. Allez, on passe au Camponotus vestitus. Alors elle, franchement, j'ai eu des petits hauts, des petits bas récemment. J'ai voulu changer de setup, ça n'a pas trop fonctionné. La dernière naissance était handicapée. J'ai un peu flippé, je vous le cache pas. Sauf que c'est une espèce qui est relativement fragile quand même. Et voilà. Donc pareil, je ne les observe pas trop, pardon, parce qu'elles sont assez flippées à la lumière. Là, vous voyez, pour la prise d'image, j'ai dû les laisser une bonne demi-heure à la lumière avant de pouvoir commencer à prendre des images pour qu'elles soient relativement calmes. Et donc oui, voilà, j'étais agréablement surpris aussi de découvrir ce couvain, ce beau couvain à tous les stades, des larves, des cocons, de la ponte relativement fraîche. Et donc du coup, ça fait vraiment plaisir, et du coup, on peut se rendre compte, ce petit setup AliExpress là, 7x7 là, avec l'ADC, franchement, 2 tubes. C'est top, franchement c'est top, ça fait vraiment le café, et voilà. Et puis aussi cette espèce, j'ai pu enfin comprendre comment les filmer, parce que c'était pas évident à chaque fois avec elle, j'arrivais pas à avoir des belles images. Et je me suis rendu compte que sur un fond noir, ça passait beaucoup mieux. Et pas forcément beaucoup de lumière, mais un bon fond noir, ça fait vraiment la différence. Voilà. Allez, on passe à mes Camponotus festinus. Donc ils sont arrivés avec une gine et 8 ouvrières. J'ai eu une perte à cause d'un petit problème de chauffage. Très rapidement, elle s'est mise à pondre. Donc ça, c'était vraiment cool. Et là, donc, vous pouvez le voir à l'image. La première série d'œufs a bien avancé. Donc des beaux petits cocons, 2 grosses larves. Et surtout, comme vous pouvez le voir au fond du nid, une grappe d'œufs fraîchement pondus, et ça, franchement, ça fait grave plaisir. Donc c'est une compo qui est gigantesque. Franchement, la gine, je trouve que c'est la plus grosse de mes gines. Elle doit être dans les 2 cm 1, 2 cm 2 à tout péter, mais enfin vraiment, c'est du balèze. Les ouvrières première génération, vous pouvez le voir, elles sont assez longues, très hautes sur pattes, très élancées, très fines, et surtout très speed. Durant un nourrissage, j'ai dû récupérer une évadée, et je vous cache pas que ça a été, ça a été du sport. Donc franchement, je suis super content, parce que vraiment, c'est une très très belle espèce. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur elle non plus, donc c'était pas évident au départ. Vous voyez ces petits setups là que j'avais acheté sur AliExpress à une vingtaine d'euros, j'étais pas très convaincu. Au final, il fait le boulot, donc ça fait plaisir. Allez, on passe chez les Camponotus Reingeri, ou Rengiri, je sais pas trop comment ça se dit. Donc là, l'image, vous pouvez voir la gine. Donc c'est assez marrant, parce que du coup la gine est assez petite par rapport à certains des majors qu'il y a dans la colonie déjà. On peut voir que elle a une petite tête, elle n'est pas forcément très longue. Vous verrez l'image plus tard des majors assez costauds, et il y a une belle différence. Bon, du coup, c'est une espèce qui se développe vraiment très bien. Il y a un tapis de couvain à tous les stades en bas. Pareil, c'est un nid vertical, comme vous avez pu le voir. Donc, il est chauffé à 27. Et tout le couvain est vraiment en bas. Pour le coup, ils ont vraiment besoin de chaleur. Étonnamment, pas trop d'humidité, parce que j'humidifie par le haut, il n'y a pas trop de squattage à l'étage. Donc, c'est assez étonnant pour une Camponotus sud-américaine. Donc, ouais, voilà, vous pouvez le voir, il y a du gros major quand même, ça rigole pas. Alors, j'ai cru comprendre que c'était une Camponotus qui faisait très mal quand elle mordait. Jusqu'ici, je me suis pas fait mordre. Donc par contre, elles sont très très voraces. Là, je les avais pas nourries pendant 2 jours, et je peux vous dire que là, ça bouge dans tous les sens. Alors là, c'est une petite pépite qu'on m'a offerte aussi, toujours le même abodé, là, vraiment super sympa. J'en ai jamais vu en élevage, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur elle. C'est de la Camponotus ferreri. Donc lui, ça fait 1 an qu'il l'a, elle a pas pondu, ou si elle a pondu, elle a mangé son couvain.
J'ai vu que c'était une Campolotus africaine, donc je la chauffe à 27. Pas trop d'humidité. À voir. Ouais, vraiment, j'ai juste pris là en image 5 minutes, même pas, histoire de voir les images, mais c'est une belle pépite et franchement, elle, voilà, je la laisse bien au calme. Allez, on passe chez les Campolotus Arrogance, les stars de la chaîne. Donc pour petit rappel, elles sont arrivées à 3. C'était quand? C'était début octobre, je crois, fin septembre. Ouais, c'est ça, septembre, un truc comme ça. Donc vous voyez un petit peu là, quelques mois plus tard, ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit, je suis très mauvais pour estimer les effectifs. Hein. Pour moi, c'était dans les 200, on m'a plutôt dit dans les 400-500. Et c'est vrai que ouais, c'est plutôt le cas, je pense. Hein. Donc vous voyez, il y a toujours du couvain à tous les stades qui se baladent. J'ai deux petites salles remplies de cocons, j'ai des grappes d'œufs à droite à gauche, des larves pareilles aussi. Ah, c'est une campo qui se développe vraiment du feu de Dieu. En termes de nourrissage, elles sont à quasiment entre 1 à 2 blattes par jour. Ça envoie de la bûchette, hein, franchement. Puis elle me les dépaisse, il me reste pas grand chose le lendemain, quoi. Franchement, ça fait plaisir. C'est une espèce qui se développe vraiment très très bien. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas tout à fait sûr que ce soit des arrogances, parce que ce que j'ai pu voir en vidéo sur d'autres chaînes YouTube, la coloration pourrait correspondre, mais pas la taille. Elles sont pas si grandes que ça, donc elles ont une taille moyenne pour une campo. Elles sont dans le 1 cm 4 à 1 cm 5, donc j'ai un petit doute tout de même. Donc ouais, vraiment très très belle campo. Bon bah écoutez, ça y est, on a fait le tour. C'était assez speed. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout pour les plus vaillants. Je tenais encore à vous remercier pour tous vos messages. Hein. Ça fait toujours plaisir de vous lire, tous vos conseils, parce que grâce à vous, quand même, j'ai quelques espèces qui ont pu vraiment démarrer sur les espèces sur lesquelles je galérais. Donc ça fait vraiment plaisir. Et puis écoutez, je vais essayer de continuer à vous faire des vidéos, surtout celle-ci, si j'ai bien compris, c'est celle que vous préférez le plus, parce que je vois que c'est celles qui sont le plus vues. Après, je vous cache pas que c'est long à faire. Là, ça m'a pris quand même 5 jours entre les prises de vue, les montages et tout ça. Donc c'est pas forcément évident, mais en tout cas, on va continuer. Allez, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine, tout le monde!